Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu des deux universités, l'Université de Montréal et l'Université d'Ottawa, afin de les comparer et de vous donner plus d'informations sur chacune d'entre elles. Peut-être que ça va vous aider à choisir la meilleure université pour vous. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de celle-ci, tu peux t'abonner à ma chaîne, me laisser un like et partager cette vidéo avec tes amis. J'ai écrit une liste de choses pour comparer les deux universités. Je vais juste prendre cette liste de choses. Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes bilingue ou est-ce que vous êtes unilingue. Parce que l'Université d'Ottawa est plus bilingue et l'Université de Montréal est plutôt francophone. Et là, si ce n'est pas l'intégralité des cours, mais la grosse majorité de vos cours à l'Université de Montréal sera donnée en français. Alors qu'à l'inverse, à l'Université d'Ottawa, vous avez l'option de prendre des cours en anglais. Donc c'est une chose à considérer en premier lieu lorsque vous choisissez l'université. Donc l'Université d'Ottawa, encore une fois, bilingue, l'Université de Montréal, plutôt unilingue. En second lieu, ça dépend de la province que vous voulez choisir. Donc ces deux universités sont dans deux provinces différentes, soit l'Ontario pour l'Université d'Ottawa et le Québec pour l'Université de Montréal. Donc dépendamment de vos moyens, de votre budget, la province du Québec est un peu moins chère et le coût de vie y est moins cher en comparaison à la province de l'Ontario qui est plus chère. Donc ça peut vous aider aussi, c'est une autre chose à prendre en compte lorsque vous voulez choisir votre université. Du point de vue du niveau d'éducation et du ranking mondial, c'est-à-dire l'université la plus cotée, l'Université de Montréal est beaucoup plus cotée que l'Université d'Ottawa par exemple. C'est-à-dire que l'Université de Montréal fait partie, je pense, si je ne m'abuse, des 100 premières universités, des 100 meilleures universités au monde, alors que l'Université d'Ottawa fait partie des 150 meilleures universités au monde. Donc il y a une différence de classement de 50 places, donc ça c'est un truc aussi que vous pouvez prendre en compte. Aussi, une autre chose à prendre en compte, c'est est-ce que votre programme d'études se donne dans l'une ou l'autre des universités, parce que certains programmes ne se donnent pas dans toutes les universités. Donc par exemple le programme, disons un programme d'économie politique ou un programme d'études internationales, je ne sais pas, ce programme là peut se donner davantage à l'Université de Montréal par exemple, et ça va être une autre formulation à l'Université d'Ottawa. Donc ça dépend exactement de ce que vous recherchez dans un programme d'études et il faut vraiment prendre le temps d'analyser chaque programme afin de savoir quelle est la meilleure université pour vous. Pardon. D'accord, on en vient aux frais de scolarité. Bon, c'est deux universités différentes et encore une fois, une se trouve au Québec et l'autre se trouve en Ontario. Donc logiquement, les frais de scolarité vont être... en général, ils sont moins chers. Ça coûte moins cher en général d'aller à l'école au Québec. Si je ne me trompe pas, je pense que ça coûte moins cher. Mais encore une fois, les frais de scolarité des étudiants internationaux en général sont relativement chers. Donc, je ne sais pas si ça va faire une grande différence pour un étudiant international au Québec. Mais vous pouvez aussi appliquer à des bourses. Donc, ouais, ça c'est une chose aussi à connaître, les bourses. Et il faut s'informer sur ces bourses-là. Oui, on va parler un peu du sport pour les sportifs. Donc, à l'Université d'Ottawa, il me semble c'est le complexe Minto. Donc, c'est le centre sportif majeur, je dirais. Là-bas, il y a une salle de musculation. Je pense qu'il y a des piscines. Je me souviens pas trop, hein. Mais il doit y avoir d'autres salles pour faire d'autres types de sports. Et à l'Université d'Ottawa aussi, il y a aussi le complexe Édouard Montpetit. Et ce complexe-là, il y a des salles pour faire des choses comme la zumba, la danse, le basket. Oui, il y a des salles de basket aussi dans le complexe Édouard Montpetit de l'Université d'Ottawa. Et si je compare ça au CEPSOM, donc c'est le centre sportif de l'Université de Montréal, je dirais que le complexe sportif de l'Université de Montréal a l'air un peu plus grand, mais j'ai pas encore pris le temps de bien examiner parce que le complexe sportif de l'Université de Montréal est sur 3 étages. Donc ça m'a l'air un peu plus grand que celui de l'Université d'Ottawa. Mais le seul hic, c'est qu'à l'Université de Montréal,
vous devez payer des frais additionnels pour avoir accès à la salle de sport. Il me semble que c'est 100 et quelques dollars de plus par année, alors qu'à l'Université d'Ottawa, l'accès à la salle de sport est déjà inclus dans vos frais de scolarité. Donc à l'Université de Montréal, on vous fait payer un extra pour avoir accès à la salle de muscu, alors que ce n'est pas le cas à l'Université d'Ottawa. Donc c'est une chose aussi à prendre en compte lorsque vous choisissez votre université. Et enfin, la différence en taille et le nombre d'étudiants. Apparemment, selon les données statistiques de chacune des deux universités, à l'Université d'Ottawa, il y aura 40 000 étudiants environ, alors qu'à l'Université de Montréal, ils ne donnent pas les statistiques pour l'Université de Montréal seulement, ils donnent les statistiques pour l'Université de Montréal et ses écoles affiliées, donc l'école de Polytechnique et HEC, c'est haute école de commerce, haute études commerciales, HEC. Donc ces trois-là, ça fait environ 69 000 étudiants. Donc 3 entités font 69 000 étudiants, alors que l'Université d'Ottawa à lui seul fait 40 000 étudiants. Donc il semblerait que l'Université d'Ottawa ait un nombre plus élevé d'étudiants par rapport à l'Université de Montréal seule. Dans tous les cas, bon, ce sont deux excellentes universités. Franchement, à mon humble avis, j'ai eu la chance d'être acceptée dans les deux universités.